C'est désormais officiel. Roch-Marc Christian Kaboré est investi candidat du mouvement du peuple pour le progrès à la présidentielle du 22 novembre prochain. La cérémonie d'investiture s'est déroulée ce samedi lors d'un congrès extraordinaire du parti au pouvoir. Ambiance et réaction à suivre dans ce journal. Dans l'actualité également, c'est une amélioration qui est constatée dans la gestion de la commande publique et bien d'autres domaines au Burkina Faso en 2018. Le constat est fait par l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Il a présenté le résultat de l'audit à l'occasion de la journée africaine de lutte contre la corruption commémorée chaque 11 juillet. Et du 11 juillet au 11 décembre, c'est dans 5 mois exactement que Banfoura, la capitale des Cascades, va accueillir la fête de l'indépendance. Sur place, les chantiers sont en pleine évolution. Ce soir, nous faisons un zoom sur les voiries urbaines à bitumées. Au-delà de sa personne, c'est le Burkina Faso qui est honoré. Le réalisateur Michel Zongo est désigné membre de l'Académie des Oscars, le grand festival du cinéma américain. Michel Zongo, c'est une vingtaine d'années dans le domaine du cinéma. Son portrait à suivre dans ce 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Sa candidature était déjà connue, mais c'est ce samedi qu'il est officiellement investi pour la prochaine présidentielle. L'investiture de Roch-Marc Christian Kaboré s'est déroulée ce soir au Palais des Sports de Ouaga 2000. Une cérémonie qui a connu la mobilisation des cadres militants et sympathisants du mouvement du peuple pour le progrès. Notre reporter s'active pour vous proposer l'élément dans quelques instants. De son côté, le Parti pour la Renaissance nationale fait dans le social au quartier Goungué de Ouagadougou. Le parent vient en aide à des femmes qui sont sans activité génératrice de revenus. Ces femmes reçoivent des vivres et un lot de vêtements. Nous suivons la remise du don avec Gérard Sommet et Sekou Zango. Des vivres et un lot de vêtements pour des femmes du quartier Goungué de Ouagadougou. La section Kadiogo du Parti de la Renaissance nationale, parents, donne ainsi du sourire à ces femmes qui sont dans le besoin, surtout avec la crise liée au Covid-19. Depuis la Covid-19, le Burkina Faso a eu des difficultés au point que les autorités étaient obligées de confiner la population. Ce confinement a provoqué une crise, à n'en pas douter, économique, et qui en réalité affecte beaucoup plus nos mamans. Et c'est fort de cette conviction-là que nous nous sommes dit que solidairement nous pouvons faire face à cette difficulté. Cette action du parent, section Kadiogo, est un soulagement pour ces femmes, majoritairement sans activité rémunératrice. La bouche pleine de farine ne peut pas parler. Honnêtement, tout ce que je peux demander, je remercie infiniment le donateur. Il parle que c'est peu, mais je me dis que c'est pas peu. Pour le donateur, cette action interpelle les Burkinabés à une solidarité agissante envers les personnes qui sont dans le besoin. Et à cet effet, le parti annonce des actions de conscientisation. Comme à chaque consultation électorale, ils seront en mouvement pendant celles qui se tiendront en novembre prochain. Nous parlons des journalistes dont le professionnalisme dans le travail sera plus que nécessaire pendant cette période particulière. Et pour que cela soit une réalité, le Conseil supérieur de la communication les forme sur le traitement de l'information en période électorale. Césaire Carrefour et Sekou Zango. Ils sont tous de la presse audiovisuelle. À l'école du Conseil supérieur de la communication, ces hommes et femmes de médias seront outillés des ficelles du traitement de l'information en période de pré-campagne et de campagne électorale. Nous voulons échanger avec les journalistes et les responsables des médias pour leur dire à quoi il faut éventuellement faire attention, mais c'est aussi une occasion pour nous de leur rappeler les fondamentaux de leur éthique et de leur déontologie professionnelle. 4 panels seront présentés à la quarantaine de participants et selon Abdoulaziz Bamogo, en dehors de la période électorale, qui commande plus de professionnalisme aux journalistes, la situation sécuritaire du pays doit aussi interpeller leurs responsabilités sociales. La valeur ajoutée réelle sera cette systématisation de leur façon de couvrir les élections-là, en prenant en compte le contexte assez difficile du pays actuellement. Cette session est la suite d'une série de formations débutée le 7 juillet dernier.
Elle va concerner d'autres journalistes dans plusieurs autres localités, à savoir Bobo Dioulasso, Fadangourma et Wayuguya. Eux sont sollicités dans un tout autre domaine. Les autorités coutumières sont appelées à s'impliquer davantage dans la promotion de la cohésion sociale et la réconciliation nationale au Burkina. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale va à la rencontre de ces garants de la tradition. Ce samedi, une délégation du Ashkrouna était chez le Dima de Boussouma dans le San Matenga. Pascal Tapsoba et Chaka Ouedraogo. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale chez le Dima de Boussouma. Le président du Ashkrouna dit venir expliquer à Naba Sigri les démarches entreprises par son institution dans le processus de réconciliation nationale. L'actualité oblige, les visiteurs du jour ont aussi abordé la question des élections du 22 novembre prochain et souhaitent une campagne électorale apaisée. Nous avons partagé avec lui l'objet de notre mission en général, qui est en fait de travailler à la réconciliation nationale. C'est la volonté de tous qui peut aboutir à une réconciliation des cœurs, une réconciliation franche, une réconciliation débarrassée de tout calcul. Nous avons parlé aussi de notre inquiétude en ce qui concerne la période que nous allons traverser, c'est-à-dire la période électorale. Nous avons dit que, évidemment, notre mission ne peut prospérer que dans une atmosphère de paix. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée entreprise par les Ashkroun d'aller à la rencontre de la chefferie coutumière. Une démarche bien appréciée par le Dima de Boussouma et la délégation se réjouit de l'accompagnement des chefs coutumiers. Nous constatons que partout où ils nous ont reçus, c'est le même message. Tous ont partagé notre vision, ils ont partagé toutes les étapes que nous avons décrites qui doivent nous porter justement à atteindre notre objectif. Ils nous ont encouragés vivement. Et aujourd'hui, ce que nous avons entendu ici à Boussouma ne diffère pas de ce que nous avons entendu à Wayuguya, de ce que nous avons entendu hier à Ouagadougou. Après Boussouma, le président du Ashkroun et sa délégation déposent leurs valises à Tienkodgo chez le Naba Djigumpolé pour la même mission. Comme annoncé, sa candidature était déjà connue, mais c'est ce samedi qu'il est officiellement investi pour la prochaine présidentielle. L'investiture de Roch-Marc Christian Kaboré s'est déroulée ce soir au Palais des Sports de Ouaga 2000. Une cérémonie qui a connu la mobilisation des cadres militants et sympathisants du mouvement du peuple pour le progrès. Ambiance et réaction avec Souleymane Sanou, Moussa Ouedraogo et Draman Guéné. Sans surprise, c'est Roch-Marc Christian Kaboré. Le président du Faso est le porte-étendard du MPP à la présidentielle de novembre prochain. Le quitus est donné ici par les congressistes et la mission est portée par son envoyé spécial, le ministre d'État Simeon Sawadogo. Dans son message lu par son émissaire, le champion du MPP dit oui à l'appel du parti pour un deuxième contrat social. C'est avec un sentiment de grande responsabilité que j'accueille cette décision du congrès extraordinaire de notre parti, le mouvement du peuple pour le progrès, de m'investir comme son candidat à l'élection présidentielle du 22 novembre 2020. Cette confiance renouvelée à ma personne, après celle de 2015, est la marque d'une analyse consciencieuse et minutieuse de ce que nous avons pu faire ensemble durant le premier mandat. Elle est aussi celle d'une volonté politique partagée par tous les patriotes, les progressistes et les démocrates d'agir dans la continuité pour bâtir un Burkina Faso de progrès, solidaire et capable de relever les nombreux défis qui se présentent sur son chemin. Roch-Marc Christian Kaboré doit remplir en 2020. C'est pourquoi Simon Compaoré appelle les militants du MPP et les alliés à une mobilisation sans faille. Le président du MPP promet encore le coup KO. L'élection au premier tour du président du Faso ne doit souffrir d'aucun débat. Sachez simplement qu'au MPP,
nous sommes déjà en ordre de bataille pour vous assurer une victoire éclatante et incontestable au soir du 22 novembre 2020. Les congressistes et l'ensemble des militants du parti du Soleil levant me charge de vous rassurer qu'au sortir du présent congrès extraordinaire, ils ne ménageront aucun effort pour investir les terrains de la lutte politique, les 45 provinces, les 370 communes et arrondissements du Burkina, les 9000 villages du Burkina, les hameaux de culture du Burkina, pour assurer votre élection au premier tour, au scrutin présidentiel à venir, et vous assurer également une majorité confortable à l'Assemblée nationale pour une mise en œuvre efficiente des nouveaux axes programmatiques du quinquennat prochain. MPP. Dans la bataille pour le deuxième bail du président Roch-Marc Christian Kaboré, le MPP ne sera pas seul. L'APMP, l'alliance des partis de la majorité présidentielle, est gonflée à bloc. Fort de 73 partis politiques, l'APMP promet mobiliser le peuple autour du programme du candidat Roch-Marc Christian Kaboré. Donc un appel à soutenir la candidature du camarade Roch-Marc Christian Kaboré à l'élection présidentielle du 22 novembre 2020. Vous l'avez choisi parce qu'il est porteur du rêve burkinabé après une longue période de lutte pour l'émancipation de notre peuple, avec pour point d'orgue l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 contre l'imposture et la patrimonialisation du pouvoir. Rétablissez la vérité par les arguments convaincants de notre bilan largement positif. C'est un devoir militant. Congrès extraordinaire d'investiture, congrès de démonstration de force, militants à la base, membres du bureau politique national, compte du parti, toutes les 13 régions du pays sont représentées. Des représentants de 15 pays ont aussi fait le déplacement de Ouagadougou pour la cause. Dans les rues de Ouagadougou, la mobilisation est sonnée pour rallier le palais des sports de Ouaga 2000. Personne ne veut se faire compter l'événement. Autre titre de l'actualité dans ce 20, la gestion dans des domaines tels que la commande publique et l'utilisation du carburant dans les ministères en 2018 connaît une amélioration comparativement aux années précédentes. C'est ce qui ressort d'un audit réalisé par l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Le rapport de l'audit est présenté à l'occasion de la Journée africaine de lutte contre la corruption organisée le 11 juillet de chaque année. Suleiman Sanou et Oumou Sissi. L'audit de la gestion des ministères et institutions de la République en 2018 livre ici ses résultats. De la commande publique au carburant et lubrifiant, en passant par les comptes de dépôt et de régie d'avance, tout est passé au peigne fin par les contrôleurs de l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption ASELC. Malgré une nette amélioration de la gestion 2018 du gouvernement, la SELC a néanmoins relevé des irrégularités, surtout au niveau de la commande publique de certains ministères. Quand on prend le ministère de la Sécurité, par exemple, nous sommes à un peu plus de 300 millions. Donc c'est surtout des dépenses inéligibles là-bas. Mais l'explication, ici on rentrait dans le rapport détaillé, vont dire que nous sommes dans la situation d'insécurité, donc il y a des choses urgentes à faire et ça amène donc à faire des dépenses qui parfois, on ne pouvait pas prévoir que telle situation allait se produire et il faut tout de suite prendre des mesures. Et le taux des procédures exceptionnelles au niveau de la commande publique est de 28,84% pour l'ensemble des ministères, un taux supérieur à la norme UEMOA qui est de 15%. Cette présentation de l'audit de la gestion 2018 des ministères coïncide avec la Journée africaine de lutte contre la corruption. Une journée pour faire le bilan et évaluer les activités des corps de contrôle sur la gouvernance financière et comptable des administrations.
Pour cette édition, elle est l'occasion au plan national de mener la réflexion sur le rôle du système judiciaire dans la promotion d'un plan d'action anticorruption. Dans ce combat de répression de la corruption, la contribution du secteur de la justice est fondamentale. En l'espèce, l'opérationnalisation des pôles judiciaires spécialisés en matière économique et financière devrait donner un coup de fouet à la lutte contre l'impunité. Il est important de dissuader davantage les éventuels corrupteurs et corrompus dans la société. Et pour cela, il faudra travailler à consolider les acquis et faire de sorte que la corruption ne soit plus perçue comme un fait banal, soutient le contrôleur général d'État. Et pour lui, le bon exemple doit être donné par l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Le 11 décembre, c'est dans exactement 5 mois et la ville de Banfoura est en plein chantier pour accueillir la fête de l'indépendance. Au nombre des infrastructures en cours de réalisation, plusieurs kilomètres de routes à bitumé. Sur place, les travaux semblent bien se dérouler au grand bonheur des usagers et des riverains. Les entreprises en charge des travaux, elles, rassurent quant au respect des délais d'exécution. Constat avec Drissa Traoré et Karim Sissi. Secteur 3, rue 16 de Banfoura. Des niveleuses, des bennes et des chargeuses en plein travaux. Cette route fait partie des voies à bitumer dans le cadre des festivités du 11 décembre 2020. Actuellement, c'est l'étape de nettoyage de la chaussée. Cette voie qu'ils vont bitumer va beaucoup nous arranger. La voie là n'était pas praticable, surtout en saison pluvieuse. Avec le goudron, la ville va même changer. Que Dieu fasse que tout le travail se passe bien. Ça rend la circulation fluide. Voilà. Moi, ça peut nous éviter au moins, c'est bon. Si c'est pas de fluidité, c'est pour nous éviter au moins les accidents de circulation aussi. Mais souvent, au mois de l'hivernage, bon, les voies sont un peu impraticables. Voilà, c'est par rapport à tout ça. Voilà. Autre lieu, même réalité. Nous sommes sur la rue 19. Les tonnes de déchets ménagers qui gisaient ici ont en grande partie été ramassées. On ne sait pas comment remercier les autorités. Les ordures nous ont vraiment fatigués. Il y avait beaucoup de moustiques. On n'arrivait même pas à respirer. 45 km de voiries urbaines devront être aménagés dans la cité du paysan noir. C'est dire que plusieurs voies vont changer de physionomie d'ici à la date du 11 décembre. À ce jour, on peut dire à 42 km de voies bitumées, en tout cas qui sont acquises. Maintenant, il y a 3 autres kilomètres qui sont donc, là-bas c'est la terre bâtie, c'est-à-dire c'est la terre qu'on va, c'est des chaussées qui seront donc remblayées. Nous sommes en ce moment à l'étape du nettoyage, mais ne vous inquiétez pas, et comme je l'ai dit, pour le pays, nous allons nous battre pour le meilleur et pour le rendez-vous de Banfoura. On pourra tenir le délai et on se donne rendez-vous ici le 11 décembre. Vu l'évolution des travaux sur le terrain et aussi l'engagement des fils et filles, la fête s'annonce belle dans la cité du paysan noir. Actualité dans le milieu de la santé. C'est une période de pic du paludisme qui s'annonce au Burkina Faso avec l'installation de la saison d'hivernage. Le ministère de la Santé anticipe par une campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier. La dite campagne sera lancée le 13 juillet prochain, selon les informations données à la presse hier à Zignaré. Salifou Belem et Maxime Zongo. Le paludisme, une préoccupation de santé publique au Burkina, et les enfants, la cible la plus exposée. Pour barrer la route à la maladie, le ministère de la Santé a entrepris une vaste campagne de chimioprévention. De 7 districts à titre pilote en 2014, depuis 2019, l'opération s'étend sur toute l'étendue du territoire national. Elle consiste en l'administration de 2 médicaments aux enfants de 3 à 59 mois en bonne santé pendant la saison des pluies, plus précisément
au cours des mois de juillet, d'août, de septembre et d'octobre, période de forte transmission de cette maladie. Au cours de cette campagne qui s'étendra de juillet à octobre, ce sont 4,5 millions d'enfants de 3 à 59 mois qui seront ciblés. Elle consiste en l'administration de 2 médicaments aux enfants en bonne santé. Les médicaments sont administrés gratuitement pendant 3 jours par mois et permettent ainsi de protéger les enfants du paludisme. Je dis 3 jours de suite par mois. Ces médicaments sont uniquement destinés à la prévention et non au traitement du paludisme. Le comportement utile et nécessaire pour faire barrière au paludisme, selon Claudine Louguet, l'utilisation des moustiquaires imprégnés, la consultation précoce dans les centres de santé, l'assainissement de notre cadre de vie. Toujours dans le domaine de la santé, voici une nouvelle pour les personnes souffrant de maladies rénales dans la région du Nord. Le centre hospitalier universitaire régional de Wayougouya dispose désormais d'une unité de néphrologie et d'hémodialyse. Le bâtiment est réalisé et offert au ministère de la Santé par la Fondation Orange pour un coût estimé à 800 millions de francs CFA. Présentation avec Joseph Bambara. Une remise de clés par le directeur général d'Orange Burkina qui consacre la réception officielle de l'unité de néphrologie et d'hémodialyse du centre hospitalier universitaire régional CHUR de Wayougouya par le ministre de la Santé. Un bâtiment R+1 avec des annexes bâti sur 1600 m², évalué à 800 millions de francs CFA hors taxes. Une infrastructure sanitaire offerte par la Fondation Orange. Dans notre élan de solidarité, mais surtout de mécénat dans le domaine de la santé, la Fondation a essayé de prospecter pour voir quelle peut être son intervention pour pouvoir contribuer à une meilleure prise en charge des malades du rein, tout en diversifiant donc les offres de soins. Le service de néphrologie et d'hémodialyse va contribuer à améliorer l'offre sanitaire dans la région du Nord. Il va soulager les personnes atteintes de maladies rénales. Ce bâtiment va venir ajouter un plus à la disponibilisation des soins particuliers qui est la prise en charge des insuffisances rénales chroniques. Et donc la partie visible, c'est la dialyse. Et donc ça va permettre justement à l'hôpital de contribuer à apporter un mieux-être aux populations. Mais la spécificité de la partie hémodialyse doit recueillir des générateurs pour pouvoir faire le traitement des patients. Et je pense que ces générateurs, s'ils ne sont pas encore là, devraient être en route parce que la convention a été signée par Civri Biomédical qui a disponibilisé les générateurs dans les autres CHU. D'une capacité de 50 lits, l'unité de néphrologie et d'hémodialyse du centre hospitalier universitaire régional de Wayougouya va commencer son fonctionnement avec 12 générateurs. Ce nombre va passer par la suite à 25 générateurs selon le ministre de la Santé. La Fondation Orange a aussi offert du matériel de lutte contre le coronavirus estimé à 150 millions de francs CFA au ministère de la Santé. Une prise en charge à la fois sanitaire et pédagogique, c'est ce qui se passe dans les espaces communautaires dénommés Bissongo dans le Ganzourgou. Ces espaces bénéficient de l'appui du projet Noura de l'UNICEF. Une caravane de presse a permis à des journalistes de mieux comprendre le projet et de découvrir les espaces Bissongo. Adama Giti et Ruth Ouattara. La joie de Haruna Kaboré, une dizaine d'actes de naissance à la main. Ces enfants viennent ainsi de bénéficier des avantages des Bissongo ou espaces d'entraide communautaire. Comme lui, Sibiri Kaboré, une dizaine d'enfants également, désormais titulaires d'actes de naissance. Les enfants n'avaient pas d'acte de naissance. Sans ce document, c'est comme si tu n'existais pas. Mais maintenant, nous sommes contents. Des espaces structurés prenant en charge les enfants de 3 à 6 ans dans les volets spécifiques de la santé, nutrition et l'éducation à travers l'établissement d'actes de naissance. 900 enfants de 17 Bissongo et plus de 14 000 autres en ont bénéficié dans le plateau central. Si l'appui se poursuit, nous pouvons effectivement renouveler cette opération pour pouvoir atteindre beaucoup d'autres enfants qui sont pas forcément de cette tranche d'âge, mais qui en ont besoin
pour vraiment la protection de leurs droits. L'approche, instituée depuis plus d'une dizaine d'années par l'État burkinabé, est portée depuis 2018 par le projet NORAD et l'UNICEF. La faiblesse des indicateurs de développement et le taux de malnutrition 2,5 en 2018 commandent son maintien. À un moment donné, il y a certains Bissongos qui vivotaient, compte tenu du fait que le partenaire qui nous accompagnait avait beaucoup baissé les bras. Et aujourd'hui, nous recevons beaucoup de parents qui demandent qu'on ouvre les Bissongos dans leur zone. C'est dire qu'aujourd'hui, les parents ont compris que le Bissongo est vraiment un tremplin pour préparer les enfants. 162 000 personnes, dont 15 000 enfants de plus de 6 ans, sont visés par le projet. En sus de la prise en charge des enfants, il permet la formation continue de près de 200 techniciens et animateurs, 12 000 femmes et 1 200 parents. Après les Bissongo, découvrons les GASPA, les groupes d'apprentissage et de suivi de la pratique de l'alimentation. Là, ce sont les femmes enceintes, les nourrissons et les enfants de moins de 2 ans qui sont ciblés en matière de nutrition, une initiative encore soutenue par l'UNICEF. Voyons comment cela se passe à l'ELCOM dans le plateau central, et c'est avec Adama Guiti et Ruth Ouattara. La technique de l'allaitement résumée en quelques battements de main. Nourrir au sein, protéger le nourrisson et assurer une bonne croissance. L'une des missions du groupe d'apprentissage et de suivi de la pratique de l'allaitement, GASPA. Dans ce village de l'Elcom, à 15 km de Zorgo, on en compte 9. Nous avons des GASPA de femmes enceintes. Le deuxième groupe, c'est les enfants de 0 à moins de 6 mois. Le paquet, c'est l'allaitement exclusif. Le troisième groupe, c'est les enfants de 6 à 23 mois. Le dispositif des GASPA existe depuis 1996. Les activités menées par l'ONG IBEFAN sont financées par l'UNICEF au profit du ministère de la Santé. Ce GASPA a un effectif de 19 femmes et une vingtaine d'enfants de 0 à 23 mois. Il bénéficie de la diffusion des connaissances en matière de meilleures techniques nutritionnelles. On va voir qu'il y a des femmes qui ont eu des enfants où ils n'ont pas suivi l'allaitement exclusif, qui ont vu les conséquences, et il y a d'autres aussi qui ont suivi l'allaitement exclusif, qui ont eu les avantages. Et ce sont ces dames-là qui sont nos porte-parole maintenant auprès de leurs sœurs. On nous a montré les soins et les aliments appropriés pour une bonne croissance de nos enfants. Ces services de l'UNICEF profitent à l'ensemble du plateau central qui totalise 800 GASPA. Et puisqu'on parle d'alimentation, le manioc est un produit alimentaire dont la consommation augmente de plus en plus au Burkina Faso. Mais côté production et transformation, il y a nécessité d'accompagner les acteurs de la filière. Et c'est tout le sens du projet d'amélioration de la productivité et d'augmentation des revenus des producteurs et transformatrices du manioc. Un projet lancé hier à Ouagadougou et présenté dans ce reportage de Amadou Ilboudo et Aimé Solange. La consommation du manioc est passée de 0,4 kg par personne en 2009 à 11 kg par personne en 2014 au Burkina, d'après les chiffres de l'Union nationale des sociétés coopératives des transformatrices du manioc. Mais le hic, c'est que le maillon de transformation est confronté à d'énormes difficultés liées à l'indisponibilité de la matière première en permanence, au faible niveau de productivité et de technicité en transformation. D'où le projet d'amélioration de la productivité et d'augmentation des revenus des producteurs et transformatrices du manioc. Le projet vise à former 120 femmes transformatrices de manioc dans le renforcement des capacités qui est les apprendre des bonnes techniques de transformation du manioc, voilà, les accompagner à avoir des lignes de crédit pour pouvoir avoir des équipements de bonne qualité et également accompagner, former 840 producteurs. Ce projet bénéficie du soutien financier de l'ambassade de France au Burkina à hauteur de 40 millions de francs CFA. L'objectif étant de promouvoir la production bio-intensive du manioc et de lutter contre l'insécurité alimentaire. Donc l'idée, c'est d'essayer au travers de cette action PISCA, c'est de commencer à sensibiliser
l'ensemble des acteurs sur cette question cruciale de comment améliorer la qualité des aliments, comment améliorer la qualité des productions agricoles sans trop utiliser de pesticides, en prenant en compte la dimension environnementale et aussi la dimension économique et sociale. C'est le signal pour appeler d'autres partenaires, d'autres acteurs à pouvoir s'intéresser à cette filière qui prend véritablement de l'ampleur dans notre pays. Le secteur donc de la Tchéquie constitue un secteur très important et c'est un secteur qui emploie beaucoup donc, de personnes. Créée en 2002 et reconnue en 2016, l'Union regroupe 30 sociétés coopératives constituées de plus de 1000 femmes travaillant dans la transformation du manioc dans les 13 régions. Ce projet va contribuer à l'autonomisation économique de ses membres. Autre titre de l'actualité, un Burkinabé désigné membre de l'Académie des Oscars, le grand festival du cinéma américain. Il s'appelle Michel Zongo, un réalisateur spécialisé en films documentaires. Au-delà de sa personne, c'est une fierté pour son pays, le Burkina Faso, de siéger à l'Académie des Oscars. Son portrait avec Jean-Eudes Bayala et Vincent Tiendrebugo. Il s'appelle Michel Zongo. Le cinéma est son domaine de prédilection avec un goût prononcé pour le film documentaire. Pour moi, le documentaire, c'est pour défendre des idées, c'est pour amener nos images à la confrontation d'autres cultures. Je trouvais que c'était urgent de faire le documentaire, ce style de cinéma, qu'il y avait une utilité pour moi de fabriquer nos propres images, c'est-à-dire nos images, nos imaginaires de l'Afrique et du Burkina, pour aller à la confrontation d'autres images au monde. Formé à la DCN, actuelle ISIS au Burkina Faso, puis en France, Michel Zongo exerce son art depuis maintenant une vingtaine d'années, avec des films les uns aussi célèbres que les autres. Dans sa filmographie, on note des titres comme Pas d'or pour Kalsaka ou La sirène de Faso Fani, premier prix au FESPACO 2015 dans la catégorie des films documentaires. Moi, je parle des choses qui me concernent directement. Quand vous prenez le sujet sur l'histoire des Fasofani, moi je suis né dans cette ville, j'ai grandi dans cette ville, j'ai rêvé de travailler dans cette usine. Et quand on la ferme pour des raisons d'une malgouvernance, en tant qu'artiste, en tant que cinéaste, je m'interroge justement sur la portée de ces choix politiques. Alors, c'est maintenant officiel. Notre pays est signataire du PAS, le programme d'ajustement structurel. Cette thérapeutique choc de la Banque mondiale et du FMI est incontestablement la solution salutaire pour sortir notre pays de son marasme économique. Alors, après Kalsaka, évidemment, je suis burkinabé, l'exploitation de l'or me concerne puisque je vis là. Donc, quand je pense que il faut dire quelque chose dans le sens, bien sûr, de poser un regard sur quelque chose que c'était tellement subjectif que j'estime qu'on pourrait mieux faire. Je prends ma caméra et je m'en vais. Très habitué au festival à l'étranger et toujours présent au FESPACO, Michel Zongo fait la promotion des films documentaires. Il lance depuis quelques années Koudougou Doc, un festival exclusivement réservé aux documentaires à Koudougou, sa ville natale. Les salles de cinéma ici ne sont pas friands du documentaire parce que aussi c'est des sujets réels. Ça crée des débats, mais c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que nous avons créé justement le festival Koudougou Doc, qui rend ce cinéma populaire et qui ramène le cinéma à son public. L'actualité le concernant, c'est sa désignation comme membre du collège de l'Académie des Oscars, grand festival de cinéma aux États-Unis. C'est un collège qui compose plus de 9000 personnes. Donc, ce qu'on va faire, c'est de visionner des films venant du monde entier et pour choisir les meilleurs films qui seront couronnés aux Oscars. Donc, c'est un travail assez fastidieux parce que c'est plus de 500 films à visionner et c'est tous les cinémas du monde. C'est aussi un honneur pour mon pays, surtout, qui est un pays de cinéma. Ça, il faut qu'on le dise à chaque fois. Mais qui aussi, à travers ce canal-là, se hisse encore une fois de plus au niveau international. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier que les Oscars, c'est quand même la plus grande distinction mondiale du cinéma. Honneur pour son pays, mais aussi une nouvelle aventure pour le réalisateur burkinabé. Il n'a pas encore fini de dérouler le scénario de sa carrière de cinéaste.
Actualité à l'étranger. Hier au Mali, des manifestants sont sortis dans la rue pour exprimer une fois de plus leur colère contre le pouvoir en place. Les manifestants qui réclament entre autres le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta ont saccagé l'Assemblée nationale. Ils ont également pris d'assaut des bâtiments administratifs contre la télévision nationale. D'un pas décidé, ils se dirigent tout droit vers les locaux de l'ORTM. La radio et la télévision nationale malienne prises pour cible par ces manifestants en colère. Très vite, ils prennent d'assaut le bâtiment. Les programmes sont interrompus. Au même moment, un autre groupe pénètre à l'intérieur de l'Assemblée nationale et saccage les lieux. Certains manifestants ressortent avec des dossiers sous le bras. Conséquence de l'appel à la désobéissance civile lancé un peu plus tôt par Issa Kaoudjim, le bras droit de l'influent imam Diko, l'un des leaders du mouvement du 5 juin. Quand je termine, occupez d'abord le bureau du Premier ministre. Ensuite, occupez l'ORTM. En troisième, prenez l'Assemblée nationale. Prenez-la, c'est pour le peuple. Ce vendredi, le mouvement de contestation avait lancé un appel à manifester, le 3e en 2 mois, et il a été entendu. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées dès la mi-journée place de l'Indépendance pour réclamer le départ d'Ibrahim Boubacar Keïta, le président malien de plus en plus décrié. Voilà, c'est nous qui avons voté en 2013 IBK. En 2018, il a tiré les élections. Et là, maintenant, il est en train de tripatouiller tout. Nous sommes les patriotes. Nous sommes là pour la patrie ou la mort. Des manifestants pas convaincus par la tentative d'apaisement du chef de l'État. Mercredi soir, ce dernier a ouvert la voie à un renouvellement de la Cour constitutionnelle. L'institution qui a repêché une trentaine de candidats déclarés battus, dont une dizaine de la majorité présidentielle lors des élections législatives de mars dernier. Depuis, la colère gronde. La contestation réclame la dissolution du Parlement, la démission du président et la formation d'un gouvernement de transition dont il désignerait le Premier ministre. Je précise qu'aux dernières nouvelles, le bilan de la manifestation fait état de 4 morts et 70 blessés. Plusieurs personnes ont été également interpellées par les forces de sécurité au Mali. Et c'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. Le prochain rendez-vous de l'actualité sur nos antennes, c'est à 23h avec Mounira Kéré. Merci de votre fidélité à la RTB.